C'est ça aussi la vie des gens aujourd'hui. Voilà, nos chiffres à nous, c'est cela. Et nos chiffres à nous, ils sont plus près de la réalité, nos chiffres à nous, de la vie des gens que des mots. Quand, pour une bonne gestion des deniers publics, la Cour des comptes recommande que les fonctionnaires fassent le maximum légal des heures de travail, 1607 par an, et il s'agit bien d'un plafond d'heures, la Cour des comptes ne dit rien au sujet des évasions fiscales qui se montent à 80 milliards, ni du CICE, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui s'élève à 30 milliards. Nous rappelons que la contrepartie du côté du patronat était la création d'1 million d'emplois, promesse non tenue. Elle ne dit rien non plus de la suppression de l'impôt sur la fortune qui coûte 4,5 milliards à l'État. Elle ne dit rien non plus de la démesure et de la déraison des grandes fortunes de ce pays, sachant que le taux moyen d'augmentation de ces fortunes est de 20% par an. Monsieur Bernard Arnault, ayant à lui tout seul atteint le score de 71% d'augmentation de sa fortune cette année, plus 25 milliards. Il est donc faux de dire qu'il n'y a pas d'argent en France pour les services publics. Aussi, nous voulons continuer à exercer nos métiers avec passion et dans de bonnes conditions. La modernité, c'est ça. Nous exigeons de bons moyens de fonctionnement, l'arrêt de la réduction des effectifs et le maintien du nombre actuel d'heures travaillées. Le taux de productivité des salariés français, du secteur public comme du secteur privé, est un des plus élevés au monde. Ce n'est pas étranger aux conditions de travail et à la protection sociale qui jusque-là sont les nôtres. Et pourtant, les salariés du public comme du privé sont la variable d'ajustement des politiques d'austérité qui ont comme seul objet la disparition des services publics et la garantie croissante des intérêts particuliers. Nous, agents de la ville de Chambéry, entendons travailler avec les moyens nécessaires au service du public, des Chambériens et des Chambériennes, de la crèche à l'EHPAD en passant par l'école. Mesdames et messieurs les élus, nous faisons appel à votre bon sens et à tout le respect que vous dites témoigner au service public. Le maire est arrivé donc en retard, hein, mais il est arrivé. Avant ça, ils nous ont présenté un beau diaporama pour nous expliquer que voilà ce qu'ils comptaient faire, c'était comme ça. Ils suppriment 16 postes d'ADSEM, hein, c'est ce qu'ils nous avaient déjà annoncé. Ensuite, sur ces 16 postes d'ADSEM, ils en recréent 2 sur des volants. Voilà. Les agents concernés, sur 16 postes qui sont concernés, ça fait 19 agents qui sont impactés par cette mesure. Sur les 19 agents, il y en a 9 qui seraient reclassés dans le service éducation sur des postes d'ADSEM et des postes du service éducation, des postes d'ADSEM et services administratifs apparemment. Et puis par rapport à ça, il y en a 10 qui sont sur le carreau. Donc, conclusion de la discussion, voilà, ils nous ont fait une réunion d'1h30 pour nous dire tout ça. Conclusion de cette réunion, c'est qu'il y a bien 16 postes d'ADSEM en moins, ça c'est une réalité, hein, dans les écoles. Il y a bien, sur les 19 agents concernés par ces postes d'ADSEM, il y en a 10 qui sont sur le carreau, ça c'est une réalité. Hein. Voilà aujourd'hui l'état des lieux de la réflexion. Et en plus, on a appris hier que la réflexion allait au-delà de ça, puisque sur les agents d'entretien, les contractuels, ils envisagent, puisqu'il n'y a plus besoin d'agents d'entretien, vu que il n'y a plus d'école le mercredi, donc ils vont réduire la voilure concernant les agents d'entretien. Donc il y a un certain nombre d'agents aujourd'hui qui sont contractuels, les agents d'entretien. Donc là-dessus, ils nous ont clairement marqué les choses en disant que ça va, enfin voilà quoi, hein, ces agents-là ne seront plus reconduits. Quoi. Ensuite, concernant les animateurs, donc alors qu'ils avaient des contrats mensualisés un petit peu auparavant,
Cette fois-ci, ils ont aménagé des contrats, des CDD sur une quantité de temps de travail de 40%. Donc on peut vivre avec ça. Vous imaginez déjà les salaires de misère qu'on a, donc 40%. Imaginez-vous avec 40% de votre salaire et débrouillez-vous pour vivre. Hein, donc nous on leur a demandé de... Enfin voilà, sur ces emplois-là, c'est vrai qu'il y a des... En tant qu'un employeur public qui laisse vivre des agents dans ces conditions, normalement un employeur public il doit avoir une conscience publique. Hein, Pardon monsieur, je vous demanderai de pas rentrer, c'est un CHSCT, c'est une instance qui est réservée aux... C'est ça le problème. Le temps de parler, il n'y a aucun problème. Il y a le feu dans la boutique. Allez, rentrez. Il y a le feu. Rentrez. Écoutez-moi bien, on va être très clair. Monsieur, je vous demande de sortir. Les gens peuvent venir, mais pas... Non, la presse, elle n'est pas dans nos locaux, elle n'a pas été ici. Allez-y. Les agents, allez-y, passez. Attention. Chose comme la médecine. Ah ouais. Ah oui, bien. Bravo Claude. Les organisations syndicales, vous n'êtes pas nos troupes. C'est vous qui avez décidé, bien sûr, ensemble on a décidé. Et on n'a pas des troupes ici, on a des agents en colère par rapport à vos projets. Et ici, il n'y a pas de troupes. On est clair avec ça. Alors, on va Donc c'est pas parce que vous... C'est pas parce que vous n'avez pas conscience de comment vous allez vous battre, vous vivez tous comme un seul homme. Monsieur Bérardi, il y a une question de la citoyenneté. C'est une instance, J'ouvre la séance officiellement. Allez, on fait un sit-in, Alors qu'est-ce qui se passe là?
passe que les élus ont suspendu la séance en attendant qu'on sorte. Et maintenant que les gens sont sortis, ils reprennent la séance et ils veulent faire passer le dossier. Voilà. Alors que les agents ne sont plus dans la salle. Donc je pense qu'on va y retrouver. Moi l'image. Moi l'image. Ne vous filmez pas. Ne vous filmez pas. Oui, bien. C'est pas. Vous allez où? Bon, vous êtes plus tranquille que votre collègue là, il est un peu énervé là. Alors vous en êtes où là, parce que c'est difficile à suivre là. Au CT, la présidente Madame Koska a menacé d'évacuer la salle avec la police. Et les agents ont décidé de rester. Donc Madame Koska a de nouveau suspendu le CT et ils sont en train d'aller dans une autre salle, on ne sait pas où, pour le poursuivre, donc on les suit. Alors donc tout le monde va suivre. Tout le monde va suivre. Bonjour, c'est nous. Ne vous énervez pas, madame, ne vous énervez pas. C'est nous les plus C'est une réunion extraordinaire pour bien nous, hein. On se calme, on se calme. D'accord. Moi, je peux pas me calmer. Non, mais on On va tenir des réponses. Oh oui, vous avez le droit. Vous avez le droit de dialoguer aussi. Ouais, donc, Faut savoir parler, hein. donc quoi qu'on fasse. Faut pas se cacher, hein. Ah ben vous voulez leur foutre. Ah, c'est ça le dialogue social à Chambéry? Vive le dialogue social à Chambéry! J'en sais rien, on va discuter si vous permettez. D'accord. D'accord. Par contre, ici, vous êtes donc maintenant dans une réunion de travail, on est sur un lieu de travail, et donc en effet, maintenant il faut on est sur... Non mais attention, là, attendez, je vais vous dire les choses, parce que là, vous avez pas compris. Là, il y a des agents en grève, c'est nous qui décidons ce qu'on a à faire, que ça vous plaise ou pas, ça c'est autre chose. Mais c'est pas, non mais c'est pas une préoccupation ou pas, c'est pareil. C'est nous qui décidons, là. C'est nous, c'est plus vous. Quand on est en action, c'est les salariés qui décident, c'est pas ni les élus, ni les directeurs de service. Si vous souhaitez qu'on puisse travailler sereinement, je pense qu'il faut aussi. Nous aussi on travaille sereinement. On va vous laisser travailler ici, mais on va être derrière les portes. On va attendre le résultat de ces discussions. On n'est pas d'accord. Restez là. Oui, Vous comptez sur nous, on reste là. Vous finissez pas l'instant, ça. Vous êtes dans une atteinte à la vie privée, à un moment donné, vous allez nous accompagner jusqu'à la maison. Ah, mais oui. On va juste se mettre dans la cour 2 minutes pour expliquer à tout le monde. On est dans la cour. On va expliquer, on va se mettre là dans la cour, on explique à tout le monde. Suspendu, le comité technique a été suspendu. Donc les élus sont venus se réfugier dans la salle du CCS. Ils sont en train de faire une réunion technique entre eux. Ils nous ont expliqué que c'était pas un CT qui se tenait. Sinon, ils sont obligés normalement d'inviter les représentants du personnel. Alors apparemment, c'est un élu qui a dit ça. Ferroton, c'est Ferroton qui a annoncé que c'était pas le CT qui se tenait. Et puis il y avait aussi... Madame Koska, vous voulez faire une déclaration par rapport à ce qui s'est passé ce matin? Pas de déclaration, c'est une instance interne à la collectivité, donc il n'est pas question de faire une déclaration. Il faut nous prendre nous aussi. Attends, je vous télécharge. Ils se sont barrés comme des voleurs. Ouais, c'est une grosse blague.
huissier de justice. Non, elle était au comité technique, hein, c'est une dame qui a pris des notes. Oui. C'est pour ça que les élus ont fait fermer la séance au comité technique devant un huissier pour constater qu'il y avait une fermeture du CT. Donc après au niveau juridique, comment ça va se passer apparemment, bon, moi, je ne suis pas trop bon là-dessus, mais bon, des collègues, le copain info dit que comme il est fermé, apparemment l'ordre du jour qui était contenu aujourd'hui, ils sont obligés de le repousser à un autre CT. Donc du coup, ça devait passer au conseil municipal de lundi, ils ne pourront pas le passer lundi. Voilà. Alors attendez. Là-dessus, attendez, avant d'applaudir, faut... Faut pas rêver, hein. Ça veut pas dire qu'ils ont retiré leur truc, hein. Non mais faut pas rêver, hein. Ne rêvez pas, ça veut pas dire qu'ils ont retiré leur truc. Ça veut dire qu'on gagne un peu de temps, c'est tout. On gagne du temps pour faire quoi? Pour s'organiser. Maintenant, il va falloir qu'on s'organise, qu'on se mobilise. On était nombreux aujourd'hui. Le malaise est beaucoup plus important que ça. Et donc, il faut proposer des journées d'action. Vous savez que vos syndicats ont posé un préavis de grève jusqu'à fin juin au niveau de la ville et du CCF de Chambéry. Donc, cela nous laisse l'opportunité de faire des actions jusqu'à fin juin. Donc, c'est à nous, tous ensemble, de savoir ce qu'on veut faire,